Croqueuse de diamants aurait sacrifié sa famille. Oui, mes projecteurs, comme vous comprenez là, Croqueuse de diamants aurait sacrifié sa famille. Depuis que Croqueuse de diamants a reçu une convocation venant du président de l'Ordre des médecins au Cameroun, elle est entrée en brousse. Elle a préféré être en liberté et que sa famille reste en détention. Telles sont les informations données par notre grand reporter, journaliste d'investigation, Robinson Pifo, hier, dans l'une de ses sorties. Pifo nous informe que jusqu'à aujourd'hui, depuis que Croqueuse de Diamant a reçu une convocation, elle entre sur son go. Et on avait d'abord attrapé ces 14 employés. Oui, 14 employés. Ces 14 employés ont fait 2 semaines de détention. Ça, ce sont les informations de Robinson Pifo. Et qu'actuellement, si sa famille, je ne sais pas si c'est sa maman, si c'est ses sœurs, je ne sais pas trop, parce qu'il nous informe même qu'il y a même une mère d'enfant parmi. Ayant laissé un enfant, il dit de 3 ou de 4 mois, je ne sais pas trop de ce genre. Voilà. Vous voyez donc l'inconvénient. Quand vous prenez, quand votre éducation vient des réseaux sociaux, l'inconvénient d'être mal entouré. Oui, Croqueuse de Diamant, il faut bien écouter cette vidéo aussi parce que ça va t'aider et ça peut aussi aider certains qui pourront se retrouver dans cette situation demain. Il n'y a que ceux qui ont déjà vécu et qui ont déjà traversé cette situation-là qui peuvent te donner des bons conseils. Donc écoute-moi très bien, je sais que de là où tu es, parce que je ne te vois même plus connecté sur Facebook, mais je sais que tu utilises peut-être ou ton compte ou bien le compte de quelqu'un d'autre pour voir tout ce qui se passe sur les réseaux. Je ne sais même plus si tu es même au pays parce que quand j'écoute puis il faut parler, c'est comme si tu as même fui le pays. Écoute-moi très bien, c'est une erreur très grave. Il y a quelqu'un qui t'avait donné des très bons conseils ici sur Facebook, mais tu as négligé. Miraldor, il t'avait conseillé quand on avait appris qu'on t'a convoqué. Il t'a dit, cherche la maison de ce président-là, le président de l'Ordre des médecins. Cherche sa maison, même s'il faut dormir devant son portail pendant 1 mois, jusqu'à mettre l'œil sur lui. Lui là, il peut te sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans cette situation où tu te trouves. Mais, je ne sais pas les qui t'ont conseillé d'abandonner tes activités, d'abandonner même ta vie, parce que tu n'as plus de vie. On ne te sent plus. Tu es porté disparu. Tu as préféré tout abandonner, tes business, tes affaires, tout, et fuir. Croqueuse de Diamant. Donc vous faites les bruits ici sur les réseaux comme ça, vous n'êtes rien. C'est toi qui partageais l'argent par-ci, par-là, multimilliardaire. Donc tu n'avais zéro relation. Donc tu n'as pas pensé qu'en partageant l'argent au Cameroun, tu partais là, tu devais aussi donner pour les magistrats ou bien pour les procureurs et autres. Tu ne savais pas que les relations, ça se nourrit. Je ne parle pas de la corruption, mais ça se nourrit. Il faut avoir les relations parce que quand tu es face à ce genre de situation-là, il faut des gens un peu haut gradés là pour te conseiller, même pour t'aider à sortir de là. C'est vrai que moi, je crois que tout ce que je raconte là pouvait faire quelque chose. Mais je me retrouve dans une situation où tu appelles seulement les gens, chacun te dit que Tara, hey, je ne peux pas moi gérer ça. C'est vrai que ma paix était quand même trop high. Croqueuse de Diamant, qui t'a porté plainte? Est-ce qu'un malade t'a porté plainte que tu l'as injecté, ou la bosse a mal gonflé, ou bien les lastres ont tordu, ou bien les seins ont fait ci, ou bien l'œil ou la bouche est tordue? Tu as tué quelqu'un? Tu as volé? Il y a eu meurtre, Croqueuse de Diamant. Tu fuis quoi? Tu as peur de quoi? Qui vous met même dans la tête que te convoquer est synonyme de faire la prison? Qu'est-ce qui prouve que tu devais faire la prison? Moi, je préfère avoir même un problème avec un grand comme le président des médecins là, que d'avoir le genre de problème que j'ai eu avec, que d'avoir les problèmes avec certains pauvres dans la vie. Mieux tu as le problème avec les riches. Donc, je vais t'expliquer ce que moi j'ai traversé parce que depuis là, c'est vrai que je ne vais pas toujours entrer en profondeur, mais je vais un peu expliquer ce que j'ai vécu pour que si ça peut t'aider, sors déjà de ta cachette. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore grave. Va, s'il y a possibilité, rencontrer le médecin. On t'avait demandé de le rencontrer et de chercher des bons avocats. Tu n'as pas les avocats solides. Vous êtes même comment sur les réseaux aussi. Croqueuse de Diamant, quand moi j'ai reçu ma première convocation, écoute-moi très bien.
Quand je lis à l'entête, pape, je m'en rends compte qu'on allait me porter plainte à la brigade, au tribunal de première instance, au parquet. Oui, moi, on m'a porté plainte au parquet. Ce n'était pas des histoires de commissariat, gendarmerie, au parquet. Et c'est le parquet maintenant qui envoie mon dossier à la brigade de recherche, au CED. Je reste, pape, on m'appelle. Je suis l'adjudant, tant. Oui, vous avez une convocation, machin, venant de tant. Pape, je reçois. Comme c'était d'abord numérique. J'envoie mon avocat. Papa, ça a cuit. Le gars me dit, ne bouge pas. On reste 2 semaines après. Pape, deuxième convocation arrive. Hey, avocat, il dit que non, je ne vais pas te représenter. Le gars part, il voit que c'est un peu fort. Il revient me dire, ne bouge pas. En dedans, il dit que hey, je peux rester là. Un truc qui sort du parquet, ce n'est pas une histoire de commissariat. Je peux rester là comme ça et croire seulement mon avocat s'appuie sur moi. Je vais commencer à prendre les renseignements et tout, un peu de partout. C'était magistrats que je connais, j'appelle que gars, face à ces situations, qu'est-ce que je fais? Mon frère, tout le monde me disait seulement que go, pars. Et comme mon avocat m'a dit que gars, reste tranquille, j'ai senti que c'était un mauvais. Gars, je suis go une place. Croco de diamant. Moi, je t'explique ça pour que tu comprennes que moi, je suis allé, j'avais déjà un pied même en prison comme ça là. Mais je suis sorti, je suis rentré. Ne crois pas qu'on te porte plainte, tu vas se mettre en prison. Va te présenter. Parfois, on te porte plainte juste pour te redresser. Hein, pour donner même une leçon aux autres. Qu'éviter de mener des activités illégales, je ne sais pas trop français. Donc, éviter de marcher selon, si par exemple tu veux être, tu t'intéresses, si la médecine t'intéresse, mais fais ce qu'il faut faire. Suis la norme. Peut-être ce n'est que ça qu'on voulait te faire comprendre. Et fais aussi comprendre aux autres que si vous suivez le même rythme que Croco de Diamant, voilà ce qui peut vous arriver. On peut vous poursuivre. Même si tu faisais, même ces 3 jours, c'est 1 semaine, ça devait changer quoi? En détention. Mais on pouvait seulement te faire ça juste pour laver un peu ton cerveau et on te lâche. Mais tu préfères fuir, abandonner tout. Quand j'arrive donc là-bas, ma part, on a seulement sorti l'impression. Tu reconnais ça? Quand j'arrive d'abord au CED, je suis face à 3 avocats. La plaignante a 3 avocats. Nous sommes 3 dans le dossier. On se place là. On n'a pas d'avocat. Tu reconnais cette publication? Oui, d'accord, c'était bon. Tu as la preuve de cette publication que ce que tu dis là est vrai. Tu regardes le ciel et la terre. Tu as la preuve? Tu regardes la tête, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es face à 3 avocats. Papa, c'était les pleurs là-bas. Les pleurs. Après tout, nous sommes les humains, Croco de Diamant. C'est un humain qui t'a porté plainte. Va pleurer devant cette personne-là. Même le diable, tu pleures. À un moment donné, le diable a pitié. C'était les pleurs seulement là-bas au CED. Enroulement, vos histoires de Franco, machin. Mon frère, je me suis mis au sol m'enrouler, pleurer comme un bébé, comme un enfant, il vient de naître. Taper les mains, ses mains. Jusqu'à ce que la personne, parce qu'au départ, la personne ne voulait même pas l'arrangement à l'amiable. Gastonning, une fois seulement. J'ai tapé les mains là-bas toute la journée, mon frère. Jusqu'au parti de putain 22, de 9h jusqu'à 21h. Starting 0, tu vas sauf qu'à aller dedans. Tard la nuit que la personne va valider que, ok, voilà, gère comme ça. On a rapidement géré, C'est comme ça que je trouve la liberté. Donc ne crois pas que, comme on t'a porté plainte, quand tu vas te présenter, on veut t'écouter. On veut savoir qu'est-ce qui te motive à te lancer dans cette activité-là, sans respecter la norme. C'est tout. Et on veut aussi passer au message à tes soeurs, à tes frères, que faites attention. Ne confondez pas liberté et libertinage. Hein, puis j'ai entendu, tu as dit que tu demandes la clémence, qu'il y a un membre de sa famille là, qui a un enfant de 3 mois. Il me rappelle le jour qu'on était là-bas, mon frère. Quand le commandant est arrivé le soir, il nous a reçus dans son bureau. Il y avait une go, parmi nous 3 qu'on était convoqués là. Elle avait un enfant de 6 mois qui était en train de téter. Toute la journée, l'enfant était en train de téter même. Je voulais les conseils du quartier. Non, pas là-bas avec l'enfant. Elle pouvait me laisser l'enfant même à quelqu'un dans la famille. On allait se présenter. On dit que non, on va avec l'enfant. On ne peut pas te mettre en cellule avec l'enfant.
Ah bon? Vous commentez du quartier là. Quand le commandant arrive le soir, pape, on avait après les échanges, on nous a demandé d'aller signer nos mandats de détention de 48 heures là, le dépôt, tous ces mandats de quoi, de 48 heures. On avait à signer, on entrait. On dit à l'anga que appelle un membre de ta famille, il vient récupérer l'enfant. Ou alors, on appelle le service social vient récupérer l'enfant, toi tu entres. C'est le pâté de l'anga qui est venu récupérer l'enfant. Elle a dormi dedans. Elle a passé le week-end dedans. C'est lundi là que la famille aussi fallait les dos parce qu'il fallait l'arrangement à l'amiable à tout prix avec la plaignante. C'est lundi là qu'ils se sont entendus pour qu'elle sorte. Et pendant qu'on échangeait, pour te rappeler encore, il faut qu'il n'y a pas de sentiments en matière de justice. C'est vos histoires de quartier là. Il n'y a pas de sentiments. Pendant qu'on était en train d'échanger, le commandant nous a rappelé que donc, ne crois pas que parce que tu as le Mouna, que tu penses que tu peux pas aller dedans. Moi, il y a une go là où il dit qu'il avait envoyé en Konengi. L'enfant avait où c'était que 3 mois, où c'était que 3 semaines, on disait 3 semaines, 3 mois. Quand on a demandé à l'Angaka, appelle le membre de ta famille, tournez, pape. On a pris le service social, pape, ils sont venus récupérer l'enfant. Gas. Est-ce que, mon frère, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Non, Coco de diamant, libère ta famille. Puisque tu fuis là. On avait montré un mandat d'arrêt. Après, on nous a dit que on a fait le démenti, c'était faux. Donc, évite le mandat. Si on lance le mandat d'arrêt sur toi. Parce que moi, là, s'il ne me représentait pas, les gars étaient déjà sur le point de signer un mandat d'arrêt. Puisque j'ai reçu ma convocation, ma deuxième convocation, j'ai fait pratiquement 3 semaines sans me présenter. Et la troisième convocation, dès qu'on devait m'envoyer la pape directement, on devait signer le mandat d'arrêt. Ça devait cuire très mal. Faire l'erreur quand on vient plutôt t'attraper, ta situation devient plus compliquée. Mieux tu pas te présenter. Tu pleures, non, maman? Tu as tué quelqu'un? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Est-ce que tu as tué? Est-ce que tu as volé? Il y a eu mort d'homme? Non. Tu fuis quoi? La plainte? Non, maman. Va libérer ta famille. Va libérer ta famille. Va pleurer là-bas. Va supplier là-bas. On va t'écouter. Parfois, tu arrives là, ne connais pas comment ils appellent ça. On va te demander peut-être si on arrive et que peut-être on juge que tu peux payer une amende pour retrouver ta liberté. On va te demander de venir avec 2 ou 3 personnes qui vont signer, que voilà, au cas où machin, tu ne sais pas comment on les appelle, vous appelle les signataires ou c'est quoi là. Tu peux venir avec quelques personnes, on signe et on te fait payer une somme, on te libère. Comment on peut ne même pas te faire payer quelque chose, on peut seulement t'écouter. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On t'écoute simplement. La plainte, parfois, c'est pour t'écouter. Qui vous met dans la tête que quand vous portez plainte, vous allez aller en prison. Moi, je pensais ça avant. J'entendais seulement quelqu'un m'amène au commissariat, le cœur faisait pou, je me suis retrouvé dans les vrais problèmes. J'ai choqué moi-même comme ça, là. J'ai compris que oui, j'ai compris la vie. Donc, maman, va te présenter. Il ne faut pas avoir peur. Va te présenter. Libère ta famille. Parce que ce que tu fais là, tu mets ta famille dans les... Et toi, tu n'es pas tranquille. Parce que de là où tu es même là, tu es encore même plus... Tu es mal à l'aise même que si tu pouvais être même en prison. Alors, parce que être libre et que ta famille est en détention, c'est une fausse liberté. Tu es malade. Tu n'es pas tranquille. Tu ne peux pas être heureuse. Quand c'est ta mater, ou c'est ta soeur, ou c'est qui là, est en détention, tu ne peux pas être heureuse. Donc même de là où tu es là, tu es toujours en prison. Regarde, tes activités sont en arrêt. Tout est en arrêt sur les réseaux, tout. Donc maman, rends-toi. Rends-toi. Sors de ta cachette, va te rendre. Va te présenter. Voilà.